Bonjour tout le monde, je suis très très content d'être là avec vous. Donc aujourd'hui on va parler de la louange selon la Bible et plus précisément, si je peux parler français ce matin, pourquoi on chante. Parce que, en fait, je ne sais pas si vous avez réfléchi, mais c'est un peu étrange qu'on vienne ici et on chante ensemble tous les dimanches. J'imagine que chez vous au travail, ce n'est pas une chose, vous ne commencez pas au bureau, on va chanter ensemble avant de commencer le travail, et c'est peut-être ici au Québec c'est différent, j'en sais rien, mais c'est étrange. L'Église a toujours chanté depuis sa conception. Et je me suis dit, c'est bien de savoir pourquoi on fait ce qu'on fait. C'est une chose que je mets beaucoup de réflexion, d'être intentionnel sur ce qu'on fait dans l'Église, de savoir pourquoi on fait. Donc on va regarder quelques versets dans la Bible qui parlent de ça, et de comprendre le mot qu'on utilise, et juste de savoir de quoi on parle et pourquoi on le fait. Donc, la première chose, c'est de définir le terme. Et on a beaucoup parlé de ça hier, si vous étiez là hier. Adoration et louange, c'est les deux mots qu'on utilise le plus. Est-ce qu'ils sont la même chose? Souvent, j'ai vu, quand je parle avec les gens, qu'est-ce que c'est l'adoration et qu'est-ce que c'est la louange, des fois, c'est des vraies histoires. J'ai entendu une pasteur me disait, Kevin, tu sais, la louange, c'est quand on lève la main. Et l'adoration, c'est quand on incline les têtes comme ça. Je dis, OK, c'est beau, hein? C'est pas biblique du tout, mais c'est très très beau. L'autre dit que la louange, c'est notre réponse à ce que Dieu a fait. Et l'adoration, c'est notre réponse à ce que Dieu est. Ah oui, et c'est joli comme phrase, c'est pas biblique, mais c'est très joli comme phrase. Bibliquement, l'adoration, quand Paul parle de l'adoration, c'est plutôt notre vie entière. Okay? En Luc déjà, je dis, le Seigneur notre Dieu, il faut aimer le Seigneur notre Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, de toutes nos pensées. Ça, c'est l'adoration, c'est une vie d'adoration. Paul, Romains 12, c'est très connu, notre vie entière. Et c'est marqué à la fin, c'est notre vie entière, offrez votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, qui sera à votre part. Et ça, il utilise la phrase ici, une culte raisonnable. Ça, c'est notre adoration, l'adoration de tous les jours. Donc, on va adorer le Seigneur par toute notre vie, par ce qu'on fait quand on se lève le matin, par comment on traite nos voisins, par comment je traite ma femme, par comment je lève mes enfants, par ce que je chante, bien sûr, mais l'adoration, c'est de mettre Dieu aux premières places. L'adoration, c'est de dire, tu es Dieu, je ne suis pas. Le mot qu'on utilise le plus pour parler de l'adoration, sa racine, ça veut dire se mettre à genoux. De reconnaître que Dieu est Dieu. Et que c'est lui qui mérite la première place. Ça, c'est adoration. Et ça englobe tout ce qu'on fait, vous voyez? Donc, John Piper, vous connaissez, je pense, j'espère, oh. C'est bon? OK. Donc, John Piper, c'est un pasteur américain que je pense est bien connu ici, parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup parlé de lui. C'est un livre très, je ne sais pas si vous connaissez ce livre, mais c'est très connu, que les nations se réjouissent, et cette citation est super connue. Le but suprême de l'Église n'est pas la mission, c'est l'adoration. La mission existe parce que l'adoration n'existe pas. Le but suprême est l'adoration et non pas la mission. Je ne vais pas lire tout ça pour vous en français. Je donne le résumé à la Kevin. Et ça va être étrange ce que je vais dire. Yannick, tu peux jeter quelque chose si tu veux, mais c'est Piper, pas moi. Mon résumé de ça, c'est prêcher l'Évangile. C'est super important, mais ce n'est pas le but ultime de l'Église. Oh! Parce que pourquoi est-ce qu'on prêche l'Évangile? On prêche l'Évangile que les gens puissent être sauvés et donner leur vie au Seigneur. Et une fois sauvés, ils peuvent adorer Jésus, adorer le Dieu qui a créé l'univers. Le but d'annoncer l'Évangile, c'est que les gens soient sauvés, n'est-ce pas? J'ai cité ça hier, mais Clément et Philippe, il peut dire, j'ai certaines phrases que j'utilise année après année. Ça fait 20 ans que je suis prof à l'Institut biblique de Genève. Et une chose que je dis souvent, c'est que votre bon sens
c'est votre super pouvoir. Il faut utiliser votre super pouvoir. C'est logique. On parle au sujet de Jésus, on fait le disciple qui puisse adorer Dieu. Adoration, c'est le but final. Et au ciel, j'aime bien taquiner Florent avec ça, au ciel, on ne prêche plus l'évangile. Mais on va adorer, on va chanter, on va louer. Alors, comment adorer? Juste pour vous dire, le timer là est déjà en négatif, je viens de commencer, donc je ne sais pas ce qui se passe là, mais... Jean 4, comment adorer? Donc, dans le discours très très connu de Jésus, entre lui et la femme samaritaine, j'étais toujours étonné par le fait que Jésus ne parle pas avec cette femme en tant que le Messie, le Fils de Dieu, au début. Oui, il est le Messie, il est Fils de Dieu, bien sûr. Mais il commence avec elle à le niveau où elle est. Il dit, le Seigneur dit, Seigneur, lui dit la femme, voilà, je lis le verset, elle dit, je vois que tu es un prophète. Imagine de voir Jésus dit, je pense que tu es un prophète, non? Si, je suis un prophète. Et Jésus, il répond que, alors, c'est pas le même, le bon titre. Notre ancêtre, on adorait Dieu sur cette montagne, je vais sauter là. Oui. Vous adorez, ça c'est Jésus, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous c'est qui? C'est une vraie question, je suis prof à nature. Nous c'est qui? C'est le juif, le peuple juif. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient du juif. Nous avons une histoire avec lui, on sait qui c'est Dieu. Vous voyez? Ce n'est pas très logique, super pouvoir. Ce n'est pas très logique de dire, oui Dieu, vous êtes bon, je ne sais même pas qui vous êtes, mais je suis sûr que vous êtes bon. Ce qui veut dire Jésus dans ce sens-là, les Juifs, ils connaissent Dieu, et donc ils sont capables de l'adorer en vérité, selon la vérité de qui il est. Une illustration que je racontais hier, mais qui marche très bien, c'est que si imaginez que vous me dites, Kevin, j'ai rencontré ta femme hier. Ah oui, ok, ben super. Et elle est formidable. Oui, je suis d'accord, ma femme est formidable. Elle est grande comme ça, très blonde, elle parle chinois, elle est très douée au tennis. C'est pas ma femme. Merci pour le compliment. Merci d'avoir loué ma femme, mais ça, c'est pas ma femme. Il faut connaître qui on adore. Il faut savoir qu'est-ce qu'on adore, l'objet de notre adoration. Alors, Don Carson a dit, Dieu est l'esprit et il faut que ceux qui l'adorent dans la plénitude de la vie spirituelle. Okay? Donc, c'est-à-dire, ça c'est ce côté loué en vérité. Donc, excuse-moi, loué en esprit. Donc, c'est un peu compliqué cette idée, loué en esprit, en vérité. Regardez-moi, je vais essayer d'expliquer ça clairement et brièvement. Okay? L'idée, dans la plénitude de la vie spirituelle, donc, je sais les croyantes. Ça, c'est très Don Carson, si vous le connaissez. Il utilise le mot assez compliqué là. Beaucoup de gens, il y a un peu de dispute, de débat sur qu'est-ce que ça veut dire louer Dieu en esprit et en vérité. Mais Paul, il a utilisé cette même phrase en Romains quand il dit « Le Dieu que je sers en vérité en prêchant l'Évangile ». L'idée de l'esprit pneumatique, ça veut dire avec tout notre être, avec tout notre souffle. Donc Jésus a dit simplement à cette femme, il faut donner tout ce que tu as à Dieu. Il faut louer avec abandon, avec tout ce que tu possèdes. Et tu le loues, tu l'adores, basé sur votre connaissance de la vérité de qui il est. Et là, cet concept-là, ça me parle. Je dois savoir qui est Dieu et je dois donner tout ce que j'ai. Nous adorons, donc, Jésus a dit, nous adorons ce que vous adorez, ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Piper encore, il a dit, l'adoration en vérité est opposée de l'adoration basée sur une vision inadéquate, c'est dur pour moi de dire ça, inadéquate de Dieu. Pour adorer Dieu, il faut savoir qui il est. Comment savoir qui est Dieu?
C'est une vraie question, je ne sais pas. Vous pouvez répondre. Où ça? La parole, c'est dans la Bible. Ce n'est pas mystique, ce n'est pas que ça vient de nulle part. C'est pas que je pense que Dieu... Non, je ne sais pas ici. En France, voilà, quand je parle le non-croyant de Jésus, voilà comme ces conversations, presque toujours les mêmes, ça va comme ça. J'explique ce que je crois, que je sais de Jésus, et on ouvre la Bible, et souvent oui, mais je pense que Dieu doit être plutôt comme ça. Je n'aime pas, j'ai lu ça dans la Bible et je ne suis pas d'accord avec ça. Celui-là, ok, Dieu est mort, mais cette idée que Dieu est juste et va punir, non, ça c'est trop Pierre Fouettard, c'est méchant ça. Dieu ne peut pas être comme ça. Excuse-moi, avec tout respect, ce n'est pas à vous de décider qui est Dieu et comme il est. C'est comme ma femme, de l'histoire. Ma femme est brune comme ça, il parle anglais, elle n'est pas blonde comme ça. Elle est qui elle est et Dieu, il est qui il est. Il faut connaître qui est Dieu. Il faut plonger dans sa parole pour savoir qui il est. Et là, tu vas trouver la vérité sur lui qui nous plonge dans l'adoration et la louange. Alors, définir le terme, adoration et louange. Adoration, comme on vient de dire, c'est large, c'est toute notre vie. Louange, c'est plus spécifique. Louange, c'est une sous-groupe, si vous voulez, d'adoration. C'est lié à la célébration, c'est souvent lié à la chante. C'est, juste brutement, c'est vanter le mérite. En anglais, on dit brag. Vous êtes bien. Qu'est-ce que vous êtes bien? Je peux, entre guillemets, louer Michel pour la super organisation de journée qu'on a eue hier. Il a travaillé beaucoup pour ça. Et c'est juste pour moi de dire, c'est bon travail à toi, tu as bien fait. Dans un sens pur, ça c'est louange, vous voyez? Mais nous, on a beaucoup de raisons pour louer Dieu. Mais Jésus, tu es mort sur la croix pour moi. Tu mérites toutes mes louanges. Tu m'as sauvé de mes péchés. Ça, c'est la louange biblique. On sait ce que Dieu a fait pour nous parce que c'est dans ta Bible. Et on le loue pour ce qu'il a fait. Ça ne vient pas de nulle part, ça vient de sa Bible. N'est-ce pas? Oui. Ah, super, merci pour la réponse. Hier, ils étaient problématiques. J'ai dit oui et de personne. Là. OK, Jean 4. Donc, pour mettre ces choses ensemble, j'ai fait la traduction Stauffer de ces versets de Jean 4, juste pour essayer de dire clairement et facilement. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, et louent aussi, parce qu'on avait dit que louer, c'est une manière d'adorer. Ce n'est pas la seule manière d'adorer, mais c'est une des choses qu'on fait, un des actes d'adoration qu'on fait. Oui? Oui? Très bien. Et donc, louez aussi de tout votre cœur et par la puissance du Saint-Esprit. Je vais juste toucher sur ça pour comprendre ce verset. Parce que certains prédicateurs pour lesquels j'ai beaucoup de respect, ça c'est la polémique de ce verset. Des fois, on dit, oui, mais ce que Jésus veut dire, c'est qu'il faut louer Dieu par la puissance du Saint-Esprit. Le débat, entre guillemets, c'est que est-ce que la deuxième fois que l'Esprit est utilisé, est-ce que c'est une petite E ou une grande E? Vous voyez? Je suis convaincu, c'est juste mon avis, ça vaut ce que ça vaut, que quand Jésus est en train de parler avec cette femme, il utilise la phrase, comme j'ai dit, l'esprit pneumatique, c'est notre force. Comme Paul a dit, je prêche l'évangile en esprit, avec toute ma force. Parce que, déjà, Jésus était très gentil et très gracieux avec cette femme. Je ne peux pas imaginer qu'il va parler avec elle de quelque chose qu'elle ne peut pas comprendre. Elle est déjà en train de dire, je pense que tu es un prophète. Si je suis un prophète, madame. Et on m'avait dit qu'il faut louer Dieu ici, mais vous, les Juifs, dites qu'il faut louer Dieu ici. Et Jésus explique que non, en fait, on loue Dieu dans nos cœurs. Ce n'est pas une question de ce lieu ici ou ce lieu ici, c'est partout. Il est en train de... Cette chère femme n'a pas beaucoup d'avantages d'éducation. Elle est samaritaine. Elle ne peut pas être... Déjà, Jésus n'était pas encore mort et ressuscité. Donc, je ne peux pas imaginer comme cette femme peut comprendre l'idée de Saint-Esprit dans ces contextes-là. Vous voyez? Peut-être que j'ai tort. C'est toujours possible. Ma femme me disait souvent que j'ai tort sur certaines choses. Mais je pense que c'est... Mais voilà le problème. C'est vrai.
C'est-à-dire que c'est aussi vrai que nous, en tant que croyants, on doit adorer notre Dieu par la puissance du Saint-Esprit en nous, yes? Et en fait, une fois, j'ai parlé avec David Niblack, qui est le directeur d'IBG. J'ai dit, en fait, David, on s'en fiche si c'est ça ou ça, parce que les deux sont vrais. Et il me dit, oui, mais Kevin, tu sais, Jésus était en train de communiquer quelque chose à cette femme, et nous avons un intérêt de savoir qu'est-ce qu'il veut dire, quand même. Ah oui, c'est vrai. Mais si on met ces deux choses ensemble, même si je suis convaincu que Jésus va expliquer qu'on va adorer Dieu avec tout notre esprit à cette femme-là, c'est aussi vrai que nous avons besoin du Saint-Esprit, d'être régénérés dans notre cœur, du Saint-Esprit qui habite en nous, si vous êtes croyante, pour adorer Dieu. Donc, Dieu est esprit, ok, grand 2. Il faut que ceux qui l'adorent adorent, et lui aussi, de tout cœur et par la puissance du Saint-Esprit, parce que les deux sont vrais finalement, n'est-ce pas? Basé sur la compréhension de la vérité de Dieu, relevez où? Ben, la réponse est là. Relevez où? Merci beaucoup. OK, donc la louange fait partie de notre adoration. Une vie d'adoration n'est pas complète sans la louange. Donc, plus spécifiquement, la louange, ça veut dire remercier, faire la fête, et voilà quelques mots hébreux d'où ça vient. Ce n'est pas très important, mais voilà une chose que j'ai trouvée. Donc, pour Joël et Serge et tout le monde qui sont le worship leader ici, ça c'est le cahier de charge, le job description que le roi David a donné au premier worship leader en Jérusalem. Il a dit, voilà ton job. Donc, le gars, il s'appelle Asaph. Vous avez entendu ce nom peut-être dans la Bible. Asaph, c'est le premier worship leader. Il a dit, Asaph, voilà ton job. Louez l'Éternel. Faites appel à son nom. Faites connaître ses offres parmi le peuple. Chantez en son honneur. Jouez de vos instruments en son honneur. Célébrez toutes ses merveilles. C'est quand même pas mal comme job description. Pas mal. Alors, nous sommes appelés de louer l'Éternel, faites appel à son nom. Intéressant, ce n'est pas juste parmi nous, faites connaître ses offres parmi les nations, c'est-à-dire témoigner aux non-croyants qui est Jésus, qui est Dieu. Donc une chose, quand je vais dans les églises enseigner comment réfléchir au moins sur l'idée de comment organiser le culte, une chose que je dis, c'est que le culte, à mon avis, c'est ce que je vois dans la Bible, le culte n'est pas fait pour les non-croyants, mais on veut qu'ils soient les invités honorés. Et on va imaginer chaque dimanche quand les gens qui sont là, qui ne connaissent pas Jésus. Et on va faire en sorte que on va faire connaître les offres de Dieu parmi ces peuples qui sont là parmi nous. OK. Alors, spécifiquement, chanter. Pourquoi on chante? On a parlé de louange. Louange, c'est une forme de louange. Chanter, c'est une forme de louange, mais pas le seul. Prière aussi, c'est une forme de louange, n'est-ce pas? Pourquoi on chante? Première, et je vais aller rapidement parce que j'ai beaucoup de choses à dire. On chante parce que c'est biblique. On chante parce que c'est biblique. Le plus grand livre dans la Bible, c'est le Psaume, et il y a plus que 400 références de chant dans la Bible. Encore, j'ai parlé de ça hier, la première fois que j'étais conducteur de louange en français, là à Lyon, j'avais une jeune fille qui m'a aidé avec le français parce que j'étais débutant. Je suis arrivé en France à l'âge de 36 ans, je ne parlais pas un mot de français. C'est pourquoi j'ai toujours cet accent. Et j'ai dit, j'ai écrit les choses et corrigé ce que j'ai fait et j'ai dit, OK, Dieu nous commande de faire ainsi. Et elle m'a dit, Kevin, tu ne peux pas dire ça. Il vaut mieux dire, Dieu nous invite de faire ainsi. Et j'ai dit, non, mais Laetitia, elle s'appelle Laetitia, tu ne comprends pas, ce n'est pas une invitation, c'est un ordre. Il faut aimer les uns les autres, par exemple. Et elle me regardait comme j'étais un petit enfant. Kevin, oui, tu sais, nous les Français, on n'aime pas être aussi direct. Et c'est mieux de dire, Dieu vous invite de faire ainsi. Et même, tu sais, quand tu demandes aux gens de se lever pour chanter, tu dis, je vous invite de vous lever, même si on sait qu'il faut le faire.
Donc, il vaut mieux dire que Dieu nous invite. OK. Donc, tout ça pour dire, Dieu nous invite de chanter. Regarde Psaume 47 là. Chantez en l'honneur de Dieu, chantez en l'honneur de notre roi, chantez car Dieu est le roi de toute la terre, chantez un cantique. Donc, dans 2 versets bibliques, c'est quoi? C'est 7 fois? J'ai presque l'idée que Dieu veut qu'on chante. Si vous ne connaissez pas ce livre-là, Chantons par le Getty, c'est un super livre sur le chant de l'Église. Et voilà, c'est une citation de ce livre que j'aime beaucoup. Tout comme Dieu nous ordonne, invite, d'étudier les Écritures, de prier, de donner et de prendre les scènes, il nous demande, moi je vais dire, il nous invite de chanter avec le Saint parce que nous en avons besoin. Notre santé spirituelle en dépend. Okay? Donc voilà le verset clé que j'utilise. C'est le premier verset que j'ai jamais appris par cœur en français. Que la parole de Christ, Colossiens 3,16, que la parole de Christ habite en vous en toute sa richesse, instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres en toute sagesse par c'est le mot clé là, on va revenir sur par. Les psaumes, les hymnes, les cantiques spirituels chantés pour le Seigneur de tout votre cœur, sous l'inspiration de la grâce. Alors, vite fait, une exégèse de ce verset. Que la parole, donc c'est biblique, de Christ, centrée sur Christ, habite en vous, sature, ça demeure. Achetez un chalet dans le code postal de toute sa richesse. Ça, c'est mal traduit, en fait, un petit peu. Si tu regardes, c'est plutôt, ça va être plus juste de dire dans une manière très riche. Et j'ai demandé pourquoi c'est comme ça en français, dans la version qu'on utilise en France. Et on me dit que c'est parce que c'est plus joli. Voilà le français. Presque toutes les exceptions que je trouvais pour les règles en français, c'est parce que c'est plus beau comme ça. Mais c'est plutôt un adverbe. Ça explique la manière dans laquelle sa parole doit demeurer en nous. En anglais, on dit dwell richly. Voilà, mais c'est plutôt. Instruisez-vous et avertissez-vous. Donc, c'est instructif, c'est correctif. Les uns les autres, c'est partagé. On a besoin les uns les autres. Je profite d'adorer et louer Dieu avec vous. OK? Par plusieurs types de styles de musique. C'est festif, dirigé vers Dieu. Et la conduite est motivée par la grâce. Parce qu'on connaît, ça revient vers l'idée de vérité. Dieu est gracieux envers nous. Et parce que je suis reconnaissant parce qu'il m'a sauvé, je veux le louer. Ce n'est pas un ordre, je ne suis pas forcé. Je ne suis pas un esclave. Bam, bam, il faut louer Dieu. Non. Je suis comblé de reconnaissance parce que je comprends par sa parole ce qu'il a fait pour moi. Et donc, oui, de ce sens-là, c'est une réponse, et la réponse normale, Seigneur, je te loue. Parce que je sais que j'étais un pécheur destiné pour l'enfer, et c'est Jésus qui m'a sauvé. Ça mérite nos chants. OK. Donc, voilà Colossiens 3,16. Question pour vous, vraie question. Pourquoi cette fille-là est si contente? Si vous étiez là hier, vous ne pouvez pas répondre à ces triches-là. Pourquoi elle est aussi contente? Quelqu'un? Pardon? Je ne sais pas si elle est sauvée ou pas, mais je doute que c'est la raison-là. Elle est en train de faire, oui, derrière. Elle est assez grosse, voilà. Donc, si vous n'avez pas réalisé, elle est dans une parc d'attraction devant une grande, on va dire, montagne russe ou quelque chose comme ça, roller coaster, tu vois. Et ça se voit que c'est une femme quand même assez petite, mais elle est assez grande, selon le panneau, pour avoir accès à cette montagne russe. Elle peut faire. Yes, je suis content. Mais mes amis, pour moi, le Colossiens 3,16, c'est ce panneau. Et si un chant est bien utile pour aider, on me fait marche en arrière, que la parole de Christ habite en nous dans toute sa richesse et que nous sommes instruits avec la parole et avertissés avec la parole mutuellement, si une chant accomplit cette but-là, elle est assez grande. Et même si c'est une super chant et j'aime le groove, tu sais, je n'ai pas envie de voir Jésus à la fin de temps et il me demande, Kevin, pourquoi vous avez chanté ces chants-là dimanche? Mais Jésus, le basse groove bien sur celui-là. Vous avez entendu là?
J'aime beaucoup le guitare. C'est drôle de jouer celui-là sur la guitare. Mais est-ce que ça enseigne les gens ma parole pour que ça demeure en eux? Pas vraiment. Je n'ai pas envie d'avoir ces conversations avec Jésus. Donc, c'est important. Alors, une petite instruction. Il y a 2 places dans la Bible qui sont appelées chants de Moïse. Le premier, Joël a parlé de ça hier, c'est quand le peuple ils ont traversé dans la terre promise. Ça, c'est une autre. Ça, c'est à la fin de la vie de Moïse. Dieu a déjà dit que, et je ne vais pas lire ça, je vais juste aller brièvement. Dieu a déjà dit à Moïse, tu fais les bêtises, tu ne peux pas rentrer dans la terre promise avec eux, mais juste avant, prends Josué, viens dans les tentes et on va discuter. Okay? C'est la version Kevin de la Bible, mais viens dans les tentes, on va discuter. Et il a dit, je connais que ce peuple va me trahir, être en rébellion une fois encore, une fois qu'ils sont bien établis dans la terre promise. Et ils vont louer les autres dieux, ils vont faire plein de choses contre moi en rébellion, et donc ma colère va devenir contre eux, et beaucoup de choses malheureuses vont tomber sur eux, et il va râler contre moi, et je vais être en colère contre eux. Et voilà ce qu'on va faire. Pour sauver ce peuple, Moïse, assieds-toi, on va apprendre un chant. Mais je ne suis pas surpris, désolé, mais ça ne m'étonne pas que le peuple juif va être infidèle une fois encore. Alors, so what? C'est oui, et alors? Mais Dieu est Dieu. Il peut répondre à n'importe quel problème comme il veut. Et sa manière de répondre à ce problème, il a dit, Moïse, assieds-toi, on va prendre un chant. Et vous pouvez lire en Deutéronome 31, il a enseigné un chant à Moïse et Josué. Ils ont enseigné ça aux anciens, et les anciens ont enseigné ce chant au peuple. Et comme c'est marqué là, les descendants, ils ne vont pas oublier ces chants, ils vont revenir vers moi, parce qu'ils vont rappeler les paroles de ces chants-là, et ils vont être sauvés parce qu'ils reviennent vers moi. Les gens qui ne sont même pas encore nés vont se souvenir de ces chants et revenir vers moi. Moïse, assieds-toi, on va apprendre un chant. Vous voyez la puissance de ce qu'on... Parce qu'on se souvient de ce qu'on chante. Regarde-moi ça. Attaché à la croix pour moi. Je n'ai pas dit chanter. C'était automatique. Si vous étudiez la psychologie, on va dire que c'est pavlovien. Ouais, c'est automatique. On est obligé de compléter la phrase. Ça, c'est un exemple que la parole de Christ demeure en vous dans une manière très riche parce que vous avez chanté cette chant assez pour que ça s'est planté en vous. Ça, c'est pourquoi on chante à l'église. Dans un moment donné, vous avez besoin de ça, il est là. Il est en vous. Une fois encore, Piper, il a dit, bon, nous chantons car il y a parfois des émotions que nos paroles seules ne suffisent pas pour l'exprimer. Et il faut réaliser, et je vais faire ça très rapidement parce que j'ai peu de temps, il faut réaliser que quand on chante dans une manière horizontale et verticale. Okay? À Dieu et vers les autres au même temps. Ce n'est pas un ou l'autre, mais c'est les choses réellement qui se passent quand on chante au culte. On est là, Dieu est là. Okay? Alors, j'ai fait avec une pasteur qui s'appelle Philippe Viguier, nous avons écrit un livre sur le sujet il y a quelques années. Et on a un concept que je vais essayer de faire en 2-3 minutes. Il y a 4 auditoires, je n'aime pas trop le mot auditoire, mais 4 personnes, 4 groupes qui sont là chaque fois qu'on chante au culte. Okay? Le premier, c'est Dieu. Ça, je ne vais pas passer beaucoup de temps sur ça parce que vous comprenez ça déjà. C'est pas, on chante à Dieu, on chante pour Dieu. Je viens de parler beaucoup, on chante ses louanges parce qu'il les mérite bien. Yes? Mais en même temps,
Bon, on finit avec ça. C'est une réponse. On chante à lui parce que c'est une réponse. Et un de mes psaumes préférés, c'est Psaume 95. Okay? Donc, tu peux regarder ça. Venez, crions en son honneur, poussons de cris de joie. Ça, c'est les actes de louange qu'on fait en réponse. Moi, j'ai envie de mettre cette grande pourquoi. On fait ça, pourquoi? Parce que l'Éternel est un grand Dieu. Il est grand roi au-dessus de tous les dieux. Plutôt, verset 6, regardez verset 6. Venez, prosternons-nous et humilions-nous. Adoration. Mais pourquoi fait ça? Parce que il est notre Dieu. Et nous sommes le peuple dont il est berger. Donc, vous êtes sauvés pour le louer. Vous êtes sauvés pour proclamer, selon Pierre, proclamer la louange de celui qui vous a appelé des ténèbres de ses merveilleuses lumières. Ça, comme je disais, le but final d'évangélisation, ce n'est pas évangélisation. Le but final d'évangélisation, c'est adoration. Vous êtes sauvés, Pierre, vous êtes sauvés pour proclamer la louange. C'est pourquoi vous êtes sauvés. OK? Notre groupe qui est là, c'est l'Église. On chante les uns pour les autres. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres. J'ai besoin de vous, vous avez besoin de moi. Une fois encore, les Getty. Chanter permet de graver dans notre esprit et sur notre cœur les messages communiqués par les paroles. Si nous ne chantons pas en vérité précise, il est fort probable que ça sera moins présent dans nos prières. C'est pourquoi on a déjà parlé de ça, mais la vérité est très importante. Quand on chante la vérité pour apprendre la vérité et encourager les uns les autres avec la vérité de Dieu. Yes? Les uns les autres en communauté, c'est notre famille. OK? Troisième groupe, c'est les non-croyants. On vient de parler de ça. Un exemple de ça, c'est en Psaume 96. Regarde verset 3. Racontez sa gloire parmi les nations, ses merveilles parmi le peuple. Il faut imaginer chaque fois qu'il y a quelqu'un là parmi vous qui ne connaisse pas Jésus, qui a entendu peut-être un enfant, un ado, quelqu'un qui est juste passé par l'église et dit pourquoi pas? Je ne suis pas invité, mais je veux venir. Et ils entendent les gens qui chantent attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi, avec plein de cœur. Ah oui, Jésus était attaché pour moi. Si c'est vrai, c'est pour moi aussi. C'est une manière de parler, de proclamer sa gloire parmi les nations. Une fois encore, les Getty. Lorsque nous chantons, nous témoignons à ceux qui, même s'ils fréquentent notre église, ne croient pas encore. Le peu incroyant, l'adolescent cynique, l'ami curieux, nous témoignons excuse-moi, à celui d'or qui est dans l'Église. Nos chants, c'est la partie que j'aime le plus. Nos chants sont le manifeste public de ce que nous croyons. Une fois encore, nos chants sont le manifeste public de ce que nous croyons. Attaché à la croix pour moi. C'est ça qu'on croit. Dernière, c'est vous-même. Tu chantes pour toi-même. Beaucoup dans la Bible, tu vois cette phrase. Oui, mon âme. Là, c'est le roi David. Il chante à lui-même. Repose-toi sur Dieu. On vient de faire le mois dernier une chant avec Hymne 21. On a sorti une chant de Sovereign Grace que nous avons traduit basée sur cette psaume. Oui, mon âme, repose-toi sur Dieu. On a besoin d'entendre l'évangile nous-mêmes des fois. Des fois, il faut prêcher à nous-mêmes. Quand je chante, quand je suis dans les difficultés et je chante, attaché à la croix pour moi, ah oui, je peux même louer Dieu, même si la vie est dure. Il faut chanter pour nous-mêmes aussi, à nous-mêmes, prêcher à nous-mêmes, comme on dit. Vous voyez? Alors, je vais terminer avec ça. C'est une mise en pratique, si vous voulez, de ce que je viens de dire. Cette phrase-là est bien connue. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ça vient d'où? Jésus. Il a dit ça où? Ou quand? Sur le quoi? Mais peut-être vous ne connaissez pas, mais ça, c'est la première ligne d'un chant. C'est la première ligne de Psaume 22. Mais 2-3 choses que je sais, que mon super pouvoir me disait. Le premier, c'est que on sait
par le fait historique que le peuple juif, ils ont chanté le psaume tout le temps, au temple, mais aussi hors du temple. Ils ont chanté, ça c'est leur musique de leur vie, quoi, vous voyez? Et je sais qu'ils ont mémorisé les chants. Pourquoi je sais ça? Parce qu'ils n'avaient pas un livre, ils n'avaient pas le projection PowerPoint, normalement. Donc ils connaissaient les paroles de ces chants. Tu ne peux pas me convaincre que Jésus connaissait que la première ligne de ces chants. Imaginez. Donc Jésus a dit, je suis sûr qu'il est senti abandonné et tout seul, mais quand il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ce n'est pas dans un vacuum, ce n'est pas tout seul, c'est dans le contexte d'un chant. Donc, on va voir vite fait le reste du chant. Je pourrais compter tous mes os, eux, ils observent, ils me regardent, ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort mon habit. C'est curieux. Pourquoi est-ce que ça, c'est curieux? Non? Pardon? C'est ça. Probablement, moi, il était sur le quoi, quelques jours, mais on peut imaginer le même jour qu'il a cité ce verset, il est sur le croix et il vient de tirer, il vient de faire ça. Il vient de tirer au sort pour ses habits. Et le Juif, là présent, comme Jésus, il connaissait ces chants. C'est une manière de dire, tu vois, ça parle de moi. Ah oui, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais plutôt, dans le verset 7, ah oui, ils viennent de faire ce que cette chant dit là, qui a été écrit il y a quelques centaines d'années. Curieux. Et puis ça continue. Donc c'est une chant de lamentation. Ça commence très très dur et comme presque tout le psaume de lamentation, il y a un moment de mais et ça tourne. Et Dieu est présent, il fait les choses. Tu m'as répondu et puis il dit, je annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Et ça termine, il ne cache pas son visage, mais il écoute quand il crie à lui. C'est quand même fort. Mais, et je pense que j'ai sauté une partie où je n'ai pas mis, mais c'est aussi marqué, oui, j'ai fait une erreur, mais c'est aussi marqué là, où il perce mes pieds et mes mains dans cette psaume-là. Tu imagines? Sur le croix, il cite une chante qui est écrite des centaines d'années avant, qui parle de le Messie avec ses mains et ses pieds percés. Curieux. Mais regarde comme ça termine. Et c'est ça qui me donne la frisson chaque fois que je prêche sur ça. Le fin de ces chants, c'est « Tout le peuple de la terre se souverain de l'Éternel et se tourneront vers lui. Toutes les familles des nations se prosterneront devant toi. Car c'est à l'Éternel qui appartient le règne. » Wow. Il domine sur les nations. C'est un peu comme le chant de Moïse tout à l'heure. Le chant pas encore né. Leur descendance le sauvera. On parlera du Seigneur à la génération future. Et quand elle viendra, elle annoncera sa justice. Elle annoncera son œuvre au peuple à naître. Et la dernière ligne, je préfère comme c'est fait dans la version NIV en anglais, et je traduis en français en dessous. La dernière ligne, c'est « He has done it ». Il a fait, autrement dit, il a tout accompli. Donc quand Jésus, imaginez, c'est une chant qu'il a pris en tant que gamin au temple, sur le quoi il cite ces chants qu'il a compris, qui disent « Hey, les gars, Dieu a accompli ce qu'il a promis. C'est fait maintenant. Dieu gagne. » Jésus aurait appris ces chants lorsqu'il était enfant dans le temple et qu'on était sur le croix. C'est là qu'il a cité. Ce qu'on chante est important. Pour terminer, ce que nous chantons semaine après semaine instruit et encourage nos églises. Donc pour moi, chaque chant qu'on apprend, c'est une arme. C'est pourquoi j'ai mis ça. C'est une arme. Attaché à la croix, boum, c'est une arme. C'est un couteau, si tu veux. Son amour dure à jamais, c'est une arme. Vous êtes équipés par ce que vous chantez. Ces chants permettent que sa parole habite richement en nous. Ils doivent équiper l'assemblée avec la vérité biblique. Pour l'utiliser dans le combat spirituel, nous devons nous demander,
Que proclamons-nous semaine après semaine quand on chante? Quelles sont les vérités sur Dieu dont nous équipons notre Église? Telles sont les armes de notre combat. On prie? Seigneur notre Dieu, je ne sais pas pourquoi tu nous as formatés de chanter. Je sais simplement que tu nous as fait comme ça, que l'Église a toujours chanté, et on va toujours chanter, et on va chanter sur toi. Merci pour ce cadeau magnifique. Et Seigneur, je prie que tu acceptes nos louanges comme une odeur agréable. Et je prie que tu nous remplis avec ta parole par ce qu'on chante. Qu'on puisse être capable de témoigner de toi et plus de gens deviennent chrétiens et puis encore plus de louanges et encore plus d'adoration pour éternité. Gloire à ton nom, Seigneur. Amen.